Et bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je ne suis pas dans mon véhicule, ça change un peu les choses. Alors je fais une nouvelle vidéo qui va faire un peu écho aux deux vidéos précédentes par rapport à l'expérience. En fait pour rester dans la même idée, et je vais parler d'immobilier parce que c'est vrai que j'ai fait des vidéos très larges la dernière fois. Et là aujourd'hui en fait ce que je voudrais partager avec vous, c'est vraiment en fait le choix des personnes qui vont vous former par rapport à l'expérience dont je parlais dans les dernières vidéos. En fait je pense que il est possible de demander des renseignements à des personnes et donc de faire des formations pour améliorer ses prises de décision et ses connaissances, et c'est très important de se former, mais je pense qu'il faut faire très attention aux formateurs. Je m'explique, j'ai une espèce de théorie là-dessus. En fait, je pense que lorsque vous rencontrez quelqu'un et que cette personne, en fait, vous apprend des choses, c'est tout autant important de savoir ce qu'a fait la personne de ce qu'elle n'a pas fait. Je pense que quelqu'un qui n'a pas d'expérience a forcément le bénéfice du doute et peut vous apporter beaucoup de choses. Mais je pense aussi que nos domaines d'expertise sont valables jusqu'à un certain niveau. Je m'explique. Si votre formateur, par exemple, est un investisseur immobilier et qu'il n'a pas franchi la fameuse barre du million d'euros. Cette barre, tout le monde le dit, elle est très difficile à passer. Et plus que difficile, c'est une épreuve. Pour de diverses raisons, détails dans lesquels je ne vais pas rentrer. Je pense que la personne, si elle n'a pas réussi à dépasser cette fameuse barre du million d'euros, aura du mal à vous expliquer certaines choses jusqu'à un certain niveau. C'est-à-dire que ce fameux million d'euros dont tout le monde parle est en fait une épreuve, parce que en dessous, bancairement et à plein d'autres niveaux, certains problèmes se mettent en place et doivent trouver une solution. Parce que en fait, c'est un seuil qui, pour la banque, va demander un effort supplémentaire, ne serait-ce que par rapport à l'endettement. Alors il y a des moyens de dépasser ce seuil, mais encore une fois, si la personne qui vous apprend ne l'a pas dépassé, elle aura du mal à vous enseigner comment le dépasser. De la même manière qu'il faut distinguer la personne qui s'est enrichie avec l'immobilier que la personne qui s'est enrichie et qui a fait de l'immobilier. C'est très différent. Et vous devrez être très alerte là-dessus, car évidemment, une personne qui va avoir acheté 2 ou 3 appartements aura du mal à vous expliquer comment faire pour acheter 100 appartements. J'ai une histoire à vous raconter. Alors cette histoire, il faut bien que vous compreniez que personne ne me l'a racontée. En fait, j'ai eu tout un tas de petites bribes d'histoires que plusieurs personnes m'ont racontées, un peu comme du téléphone arabe. Et en fait, grâce à tous ces éléments, j'ai reconstitué une histoire. Elle est très intéressante. Dans ma ville, il y a, comme dans toutes les villes, des gros marchands de biens. Parmi ces marchands de biens, il y en a un qui a donné des leçons au petit-fils d'un ancien marchand de biens. Alors pour vous situer un peu les personnes, en gros c'est une personne d'une 50aine d'années, plutôt proche de la 60aine, qui était ami avec donc le grand-père d'une personne qui a plutôt dans mes âges, et qui, par amitié, a gentiment formé le petit-fils à une activité immobilière qui est l'activité des marchands de biens. Donc ceux qui connaissent le métier de l'immobilier connaissent ces activités-là. Je ne vais pas rentrer, ce n'est pas le propos de cette vidéo. Ce qu'il y a de très intéressant à comprendre, c'est que cette personne a
plus de 200 logements. Je ne vais pas donner le chiffre exact pour des raisons personnelles, mais on est plus proche des 300 en réalité. Mais bon, on est dans ces eaux-là, entre 200 et 300 logements. La personne qui l'a formé fait actuellement cette activité depuis environ, si j'ai bonne mémoire, 4 ou 5 ans ou 6 ans. Donc la personne a été formée il y a 6 ans. Ce qu'il y a de très intéressant, et j'aurais presque envie de ne pas vous donner la réponse, mais je vais quand même tout vous raconter. Donc il l'a formé, il l'a appris, il l'a mis en selle, et il lui a fait faire le marchand de biens, donc indépendamment de lui, pendant à peu près 4 ans, en le coachant. Donc c'est vraiment un coach que tout le monde a envie d'avoir. En 4 ans, de ce que je sais, alors c'est toujours pareil, téléphone arabe. Donc, voilà. Apparemment, il aurait réussi à acquérir une centaine de logements. C'est impressionnant, hein? Centaine. En sachant deux éléments très importants par rapport à cette histoire qu'il faut prendre avec des pincettes. Le grand-père avait cette activité, donc ça veut dire une arriérée en termes de patrimoine qui doit peser dans la balance au niveau des banques. Et je pèse mes mots. Et la deuxième chose qu'il y a à savoir, c'est que cette personne s'est lancée sur un marché à très haut risque. Dans une ville où très peu de gens investissent. J'y ai investi, c'est là où j'ai fait ma plus grosse marge en immobilier. Mais pour y investir, il faut vraiment ne pas avoir peur du risque. C'est une ville, comme on pourrait dire, sinistrée, pas de travail, rien. Donc les prix sont très bas. Et si vous êtes bon, vous pouvez faire des marges très hautes. Mais il y a du risque. Donc c'est toujours pareil. Le risque, c'est quelque chose de très singulier. On a tous une tolérance au risque qui est différente. Mais j'ai vraiment deux éléments très importants. Et comme je vous dis, attention, tout ce que je vous dis, chaque élément que je viens de vous raconter m'a été divulgué indépendamment. Certaines de sources sûres et d'autres de sources un peu moins sûres. Donc vous voyez, avec cette petite histoire que je viens de vous raconter, qu'on peut, avec un bon professeur, avec un bon formateur, réussir à accomplir, j'ai envie de dire, des miracles. 100 logements en 4 ans ou 5 ans, peu importe le réel délai, même s'il avait mis 6 ans pour avoir ces 100 logements. 100 logements, même si on fait x 400, c'est mensuel. Hein, vous avez bien compté, hein, 100 x 4. Hein, voilà. Donc, bon, c'est confortable. Il a mon âge. Je ne dis pas quel âge j'ai sur les vidéos, mais je vous laisse deviner. Tout ça pour dire que donc le formateur est très important. Il a été formé par une personne qui a quand même entre 2 et 300 logements. J'ai un chiffre exact que j'ai entendu d'une source sûre, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je ne veux pas le dire. Voilà. On va respecter un certain anonymat, n'est-ce pas? Mais en attendant, il a fait obtenir une centaine de logements. Ce savoir a une valeur énorme. C'est énorme. Et vraiment, l'expérience, comme j'ai dit sur les vidéos précédentes, est la clé de tout ça. Vous devez vous-même faire votre expérience de sorte que vous puissiez réussir à investir intelligemment dans l'immobilier. Mais vous devez aussi prêter une grande attention à la personne qui vous forme, de sorte que cette personne vous apporte un conseil de qualité qui vous permette de réellement réussir vos investissements. Il y a une chose que j'aime dire sur l'immobilier et qui va à l'encontre de ce que beaucoup de personnes vont vous dire. L'immobilier, c'est vrai que c'est un emplacement. Mais en vérité, ce que personne vous dit sur cette histoire d'emplacement, c'est que l'emplacement, au départ, vous ne pouvez pas vous le payer. Parce que c'est comme la mode. Ce qui est beau est cher. Donc vous devez commencer par des choses moins belles. Et lorsque vous avez acquis un patrimoine suffisant, 5% d'1 million d'euros, ça fera toujours plus que 10% de 100 000 euros. C'est des maths. Et ce que j'essaye de vous dire, c'est que j'ai mis longtemps à comprendre qu'en fait, aujourd'hui, beaucoup vous parlent de la rentabilité, et moi le premier d'ailleurs, je suis très rentabilité. Mais en vérité, c'est vraiment arriver à s'en sortir en immobilier, c'est un ensemble de facteurs qu'il va vous falloir réunir. Et cet ensemble de facteurs, seule une personne qui a de l'expérience peut vous amener
à la réflexion nécessaire pour les considérer. Une fois que vous les considérez dans leur ensemble, vous allez réussir à faire des choses intéressantes et importantes dans l'immobilier. Voilà. Je voulais vraiment faire cette vidéo en complément sur l'expérience. Ce sera donc finalement une vidéo plutôt en 3 parties. Même si la dernière partie n'a pas été faite dans mon véhicule habituel. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.